vous avez l'estomac qui pétille et les papilles qui s'agitent, c'est qu'il est l'heure de Qu'est-ce qu'on food. Et aujourd'hui, on part fêter le printemps. Mais oui, c'est le printemps. Enfin, c'était hier, me semble-t-il, aujourd'hui. Hier, aujourd'hui, il y a un gros débat entre, oui, entre le 20 et le 21, on n'est jamais d'accord. C'est... Mais c'est le printemps, et donc c'est le moment de faire le ménage dans les placards. Exactement. Donc on va du coup aller découvrir pas mal de nouveaux produits, actualité, de quoi faire des bons petits sandwichs de printemps, de quoi faire des gâteaux. De quoi faire des gâteaux, des œufs au micro-ondes aussi. Des œufs au micro-ondes, on n'arrête pas le progrès. On n'arrête pas le progrès, c'est magnifique. On va aller aussi faire des restaurants, forcément. Oui, deux. Une nouveauté qui est le Café Ludwig dans le 9e, et puis quelque chose de beaucoup plus institutionnel, traditionnel, qui a un peu une référence. Sur la place parisienne. Et puis les événements, parce que ça va... Il y en a quelques-uns pas mal de trucs qui arrivent. Allez, c'est parti. À tout de suite. Alors, où va-t-on à Paris ? On commence avec le Café Ludwig. Le Café Ludwig, c'est une nouvelle adresse qui vient d'ouvrir dans le 9e, rue des Martyrs. Les propriétaires s'appellent François Di Giugno et Émile Nagnal. Ils avaient déjà un restaurant dans le 10e que tu connais peut-être, c'est le Bang. Oui. Un restaurant de viande du monde. Donc c'est un restaurant pour les carnivores. On mange de la bidoche. Des bidoches qui viennent un peu partout et c'est vachement bon. Et puis ils ont voulu ouvrir une deuxième adresse et ils ont eu donc cette opportunité, rue des Martyrs. Et ils ont fait donc le Café Ludwig qui, comme on le voit, a une déco assez sympa avec une papier peint un peu genre tapisserie anglaise, tu sais, j'aime bien. Et donc ce Café Ludwig, ils l'ont voulu dans l'esprit d'un café viennois, donc un lieu ouvert toute la journée, un lieu à vivre. Et donc là, pas que des viandes, une cuisine française, avec par exemple une tatin de boudin noir, pommes caramélisées, le dur et tartare d'œuf poutargue, c'est ce qu'on voit là. Assez original, l'œuf dur et le tartare d'œuf, j'avais jamais vu. C'est ce que je suis en train de voir, ouais. Ça donne quoi, moi ? Alors c'est assez goûtu, enfin faut aimer l'œuf, forcément. Non, c'est gourmand, avec les petites poutargues un peu comme ça, un peu iodées, sympathique. Et puis en plat, magret de canard, copa, noisette et salsifis. Ils travaillent beaucoup les produits de saison et les légumes. Donc ça c'est sympa. Et sa grande particularité, c'est qu'ils travaillent toutes les cuissons des viandes et des poissons sous vide. Ah, intéressant. Donc dans l'interview qui va suivre, il va nous expliquer qu'est-ce que c'est la cuisson sous vide, en quoi ça consiste. Et donc, ce qui j'ai bien aimé dans le lieu, c'est le fait qu'il soit ouvert toute la journée et qu'il propose des desserts l'après-midi, enfin des gâteaux assez gourmands, tout est fait maison. Avec notamment le Mont Blanc, si on peut avoir la photo du Mont Blanc, il est absolument divin. Ou alors la tarte à citron, par exemple, très bien aussi avec les citrons de Sicile. Donc ça, c'est des tatins de boudin noir. C'est bon ça, le boudin noir. Ouais, tu m'étonnes, super gourmand. Et voilà, la fameuse aïe. Donc, c'est ouvert rue des Martyrs. Les entrées sont entre 7 et 8, les plats entre 15 et 24 et les desserts entre 7 et 9. Et on va, voilà, le Mont Blanc, avec la petite chantilly et la vanille, hyper gourmand, hyper léger, bref. Et donc on va aller à la rencontre de François Di Giugno qui va un petit peu nous expliquer le concept du café Ludwig et nous expliquer surtout la cuisson sous vide parce que c'est particulier. Alors, je m'appelle François Di Giugno, je suis chef de cuisine. J'ai 2 établissements avec Émile Nagnal. Le Bang, qui est au 112 quai de Gemap sur le canal Saint-Martin, où nous sommes spécialisés dans les viandes du monde. Et maintenant, le Café Ludwig, au 28 rue des Martyrs, Paris 9e, où là, nous faisons une cuisine française élaborée avec beaucoup de cuisson en basse température. Et on n'a pas voulu simplement faire que de la restauration, on a voulu aussi faire un café, dans l'esprit d'un café viennois en fait. Et justement, le matin les petits déjeuners, ensuite le déjeuner, et l'après-midi, le café Ludwig se transforme un peu en salon de thé, où les gens peuvent venir déguster une grosse variété de thé, des chocolats viennois, quelques variétés autour du café et du thé en fait, et en plus des pâtisseries qui sont faites maison. Alors justement une carte élégante, ça veut dire des produits différents, des produits sélectionnés particulièrement. Alors déjà des produits de qualité, parce que déjà avec Bang on avait fait une sélection de produits de haut niveau et voilà, on a pris cette habitude en fait, et
Voilà, on travaille qu'avec des produits de très bonne qualité en fait. Et de plus, comme nous faisons beaucoup de cuisson sous vide, il nous faut des produits vraiment d'une extrême fraîcheur. En l'occurrence aussi pour le poisson, où il nous faut vraiment des poissons qui ont été pêchés la veille maximum. Parce que le sous-vide a cette contrainte et avantage de mettre en exergue toutes les saveurs. Et il suffit qu'un produit ait quelques jours, en fait, ça peut mettre aussi en exergue le côté où le produit va sentir un petit peu plus fort que le produit quand il est vraiment en pleine fraîcheur. Alors quand on vient au Café Midi, qu'est-ce qu'on va déguster comme plat ? Alors il y a toute une... en fait, on n'est pas comme le Bang spécialisé dans la viande. On fait quelques viandes en effet, mais on fait aussi du poisson. On travaille beaucoup les légumes également. Donc en fait c'est une carte où tout le monde peut s'y retrouver. Comment ça fonctionne en fait le sous-vide ? En fait le processus du sous-vide c'est de prendre le produit, le préparer, l'assaisonner légèrement, le faire saisir pour le colorer légèrement, le faire redescendre en température, parce que pour faire un bon sous-vide, il faut le faire en dessous de 4 degrés. Donc une fois qu'il est redescendu en température, on peut effectuer un bon sous-vide. On peut éventuellement l'assaisonner, mettre un jus avec pour que il cuise dans son jus et que toutes les saveurs soient vraiment concentrées. Ensuite, une fois refroidi, on va passer dans la phase de la cuisson. Alors ces cuissons varient suivant les produits. On peut avoir des cuissons de 3-4 heures, comme on peut avoir des cuissons de 72-120 heures. Ensuite, pour continuer sur le processus, une fois que nous terminons la cuisson sous vide en basse température, il va falloir une redescente du produit en moins de 2 heures, le redescendre en dessous de 10 degrés afin d'éviter les développements bactériologiques. Ensuite, on peut effectuer le stockage en chambre froide. Avant l'utilité après pour les services et la remise en température. Et l'intérêt justement pour le consommateur quand il déguste le produit cuit sous vide Alors l'avantage est énorme, c'est que faut savoir que sur une cuisson, ce qu'on appelle les cuissons agressives, c'est-à-dire les cuissons traditionnelles, on a une détérioration, une perte de poids déjà du produit, une détérioration aussi des particularités qui font nutritives et gustatives également, et les apports de vitamines aussi. Donc une grosse partie sont détruites. Et la cuisson justement sous vide en basse température permet de conserver toutes les saveurs et toutes les qualités nutritives et au niveau des vitamines du produit. Il faut cuisiner sous vide alors. Cuisiner sur vide, En effectivement, tout cas. ça préserve tous les nutriments. Et puis, c'est vrai qu'au niveau du goût, et puis de la texture, en fait, parce que du coup, tu as des cuissons qui sont extrêmement précises et pas de risque que la viande soit trop sèche. Donc, du coup, c'est très savoureux, très tendre, très moelleux. Et moi, j'aime bien la cuisson sous vide. Après, c'est technique, hein, on a vu, c'est pas facile à faire chez soi. Il faut avoir le matos, etc. Il y a des accros, il y a des fous de la cuisine qui cuisinent dans leur lave-vaisselle. Ah oui, Ouais, c'est tout à fait. Chacun C'est un son autre truc, hein. principe, exactement. En parlant de lave-vaisselle, donc on parle de flotte. Oh, ça c'est beau, quelle belle transition, merci Isabelle. Donc du coup, on part un peu plus bas, rue Cambon, près de la rue de Rivoli, des Tuileries. On va rencontrer Olivier Flotte pour qu'il nous explique en fait tout cet univers de la brasserie et comment une institution comme la brasserie réussit à vivre, hein, même pas à survivre, mais à vivre en tout cas. C'est un genre quand même qui a besoin de se renouveler. Exactement, par rapport à toute cette bistronomie ambiante que l'on rencontre, restaurants étoilés, etc. Et comment justement quand on s'appelle Flotte et qu'on est là depuis des générations, une institution, on arrive à gagner. Ça fait 3 générations maintenant qui sont présents sur Paris. Donc voilà, il y a une grande discussion avec Olivier Flotte qu'on va écouter tout de suite. Donc Olivier Flotte, en fait j'ai la chance de m'occuper du restaurant éponyme qui est rue Cambon, une brasserie traditionnelle qui est relativement récente dans l'univers de la brasserie puisqu'on a ouvert ici en 1991 avec un concept
à l'époque qui était encore très à la mode, qui était une brasserie. Le nom a été modifié au fil des années puisqu'on a appelé le restaurant Brasserie Flotte tout au début, puis chez Flotte, et aujourd'hui on a juste gardé le nom de Flotte. Pourquoi Flotte? C'est notre nom de famille, et puis c'était une façon de rendre hommage aussi à mes grands-parents, puisque quand mes parents sont montés à la capitale, comme on disait à l'époque, ils étaient inquiets de voir leurs enfants aller dans un univers un peu différent qui était Paris. Et ils étaient toujours inquiets, puis on a décidé, enfin j'ai décidé, plutôt parce que mon père n'aurait jamais eu cette idée, je pense, de dire que c'était sympa que leur nom soit sur une enseigne. Et c'était quelques mois avant la disparition de mon grand-père qui était finalement très fier du parcours de son fils. Et alors pourquoi du coup être entré dans l'univers de la brasserie? L'univers de la brasserie, j'y suis pas rentré, j'y suis né. Et puis évidemment j'aurais pu choisir une autre voie, mais je pense que quand on a la chance d'évoluer et de vivre dans un milieu comme celui-là, c'est difficile de s'en départir. Je pense que même mes parents n'avaient jamais eu l'idée de savoir si j'allais vouloir continuer ou pas. Ça a été une demande de ma part, et finalement, l'idée du parcours de mes parents a été ensuite, ils m'ont transmis la passion, et on a décidé de travailler en famille, ce qui n'est pas forcément toujours évident, mais qui dans notre cas s'est avéré être une bonne solution. Et on a ouvert donc ici en 1991. À l'époque, c'était vraiment un endroit très familial, plus petit puisque la brasserie a évolué au fil des années. On était une quinzaine de personnes, aujourd'hui c'est plus gros, on est 45 personnes. Et on a décidé finalement de faire perdurer l'univers de la brasserie. Et du coup, qu'est-ce que représente l'univers de la brasserie aujourd'hui à Paris? Pour moi, je ne sais pas si je suis à même d'expliquer ce que représente l'univers de la brasserie à Paris, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que c'est un mode de restauration qui est typiquement parisien, qui au fil des années était devenu un petit peu moins prestigieux pour un tas de raisons, mais par contre qui est une véritable attente à la fois de la clientèle parisienne, puisque je pense que l'avantage d'une brasserie, c'est d'être accessible à tout le monde, à toute heure de la journée, puisque en fait, je pense que l'une des différences principales entre une brasserie et un restaurant traditionnel est aussi la possibilité d'avoir un service continu, de pouvoir manger à n'importe quelle heure du jour, de la journée en tout cas, peut-être pas de la nuit, mais de la journée, une carte assez variée, et puis d'avoir finalement accès à des nourritures simples, saines, et qui conviennent au plus grand nombre. Et vous présentez quoi à la carte justement? Un certain nombre, une carte finalement très très classique avec une petite ponctuation et un petit clin d'œil à notre région d'origine, l'Aveyron. Donc on fait par exemple, en ce qui concerne l'Aveyron, de la Vigo. Mais sinon on a l'univers complet de la brasserie. Les escargots, du foie gras, les soupes à l'oignon gratinées, filets au poivre, tartare, sole meunière, et puis dans les desserts, crème Suzette, crème brûlée, tarte tatin, des choses très très classiques qui plaisent au plus grand nombre. Et qui sont finalement l'ADN de la brasserie. Et comment une brasserie dans le monde contemporain, la gastronomie, qu'on peut continuer à perdurer, et quels sont les challenges? Perdurer, je pense que c'est aujourd'hui plus qu'hier encore, c'est la qualité, une exigence sur le choix des produits. Et puis effectivement, au vu de l'univers de la gastronomie et de la restauration parisienne, puisque je pense que la brasserie est typiquement, à mon avis, parisien aujourd'hui. Il faut être capable de se réadapter, et finalement, grâce à l'arrivée de nouveaux chefs talentueux et du phénomène de la bistronomie, il faut être capable de se réadapter, afin de se réapproprier une partie de leur créativité, et pour moderniser un petit peu et dépoussiérer un petit peu les cartes des brasseries telles qu'on se concevait il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années. Comment est-ce que vous voyez évoluer la brasserie, les brasseries de manière générale? Les brasseries d'une manière générale, je les vois, à mon sens et avec un peu de tristesse, mal évoluer, dans la mesure où aujourd'hui je pense qu'elles sont malheureusement souvent aux mains de groupes financiers qui ont perdu un petit peu, fait perdre en tout cas l'âme de la brasserie. Et pour moi, je pense que le métier de restaurateur se doit d'être un métier d'aubergiste, et non pas forcément que de chiffres. Et donc l'avenir, je ne le connais pas, mais en tout cas ce que je sais, c'est que
Aujourd'hui, plus qu'hier pour durer, il faut en fait être capable de donner à nos clients un petit peu de magie, d'accueil et de simplicité. Quels sont justement vos clients qui viennent chez vous? Parce que la brasserie est aussi bien ancrée dans la tête des étrangers, donc c'est peut-être aussi... Oui, je pense qu'en fait, c'est un petit peu... les brasseries, en fait, c'est ce qui faisait un peu Paris. Voilà, on entend souvent quelques slogans qui disent ça, c'est Paris. J'ai pas la prétention de dire que Flood, c'est Paris, mais en tout cas, on est une petite partie de l'âme de ce qui était Paris il y a quelques années, avec cette possibilité de passer de jolis moments dans des moments simples, j'ai envie de vous dire, et surtout d'avoir la possibilité d'accéder à tout type de nourriture et de plats qui parlent à tout le monde. Donc aussi bien la clientèle touristique, étrangère, mais aussi les Parisiens qui ont tout d'un coup envie de manger une bonne soupe à l'oignon et de se dire la brasserie, pour ça, représente l'endroit idéal. Et justement, des fois, la brasserie peut être considérée de manière un peu négative, justement de par la présence de touristes, de par c'est une carte à rallonge. Quel est votre positionnement par rapport à ça? Je pense qu'effectivement, l'idée de la carte à rallonge peut quelquefois effrayer, puisque ça demande une gestion très particulière, mais aussi l'avantage d'une brasserie en général, c'est qu'on fait un volume de couverts relativement important, qui nous permet, tout en ayant une carte un petit peu longue et compliquée, qui est aujourd'hui complètement l'inverse de ce qu'on trouve dans la plupart des autres restaurants, mais ce qui n'empêche pas de travailler uniquement sur des produits faits. Et surtout, pour moi, l'avantage d'une grande carte, c'est que ça permet à des gens de venir très régulièrement sans se lasser. Et de pouvoir accéder en plus, du coup, même dans un éventail de prix, à des choses qui partent d'un simple œuf mayonnaise et pour aller sur des plateaux de fruits de mer, des foie gras, des choses comme ça. Et la diversité, vous l'exprimez aussi à travers Flood to Go. J'ai cru comprendre que vous aviez une offre un peu différente. Oui, on a ouvert, on s'est adapté aussi un petit peu aux nouvelles habitudes de nos clients, puisque sur les déjeuners, on s'aperçoit que l'offre était un petit peu différente et le marché parisien a énormément évolué. Les gens veulent manger vite, donc quelquefois se poser à table prendre trop de temps. Et on a décidé maintenant, il y a un petit peu plus de 2 ans, d'ouvrir une partie de snacking, même si le mot n'est pas très adapté à la cuisine française, mais en tout cas de cuisine à emporter, toujours en restant dans le concept de la cuisine fraîche et de produits de saison. Donc c'est des produits qui sont des plats qu'on pourrait retrouver à la carte d'une brasserie, mais que du coup on peut emporter? Alors, pour partie, et pas uniquement, puisqu'on a aussi ouvert une offre un petit peu plus large à des sandwichs ou à des soupes faites maison, mais qui ne sont pas forcément tout le temps les produits qu'on retrouve à la brasserie. C'est une offre finalement complémentaire. D'accord. Très bien. Merci. Voilà. Et on peut retrouver tout l'univers de la brasserie Flotte dans ce livre en fait qui a été édité il y a 2-3 ans maintenant aux éditions Chêne, qui s'appelle Flotte, recettes et secrets de famille. Et en fait à l'intérieur on y retrouve tout. Est-ce qu'il y a la recette de leur burger démentiel? Je crois qu'il y a la recette de leur burger démentiel. Si vous n'êtes jamais allé manger le burger de chez Flotte, il faut y aller parce qu'il est avec du foie gras et des champignons, c'est juste une tuerie. Qui est une tuerie justement et qui rappelle l'univers de l'Aveyron. Donc on retrouve tout cet univers là dans le livre et puis avec bien évidemment le monde de la brasserie. C'est un endroit intéressant, ils ont refait la décoration il y a quelques temps, donc on s'y sent bien quand on va manger là-bas et c'est vrai que du coup ça change aussi des tables dont on pourrait avoir l'habitude et là on revient vraiment dans du plat traditionnel, voire de la cuisine de grand-mère et c'est particulièrement intéressant et un retour aux sources dont on a envie. Voilà, c'est toast à moelle au caviar et le pain grillé. Isabelle est fan, nous sommes en train de craquer. Mayday. Et c'est profiterole au chocolat aussi. Et là, on peut l'acheter à la brasserie, j'imagine. Et on peut le trouver à la brasserie ou du coup aux éditions Chêne. Voilà, puis ça, du coup, ça rattrape, ça raconte aussi toute l'histoire de la famille et cette famille Flotte qui du coup participe à l'univers de la brasserie parisienne. Donc bravo à eux. Voilà. Et on se retrouve pour aller manger et déguster dans quelques secondes après la petite coupure. Alors qu'est-ce qu'on a dans les placards maintenant qu'on a fait le ménage de printemps? On a faim.
Alors moi je propose de commencer par le salé, pardon. Et non, elle a vraiment faim en fait. On a vraiment faim. Et non, mais avant de déguster ce qu'Isabelle nous a concocté aujourd'hui, je voulais moi vous présenter des petits moules que la marque L'Écuyer a lancé très récemment. Alors en fait, ils sont spécialisés sur tout ce qui est justement cuisson micro-ondes, cuisson vapeur, etc. Et donc du coup, là, ils nous ont trouvé des astucieux cuissons pour œufs. L'idée en fait, c'est très simple. On met je sais pas si on peut les voir. Si on peut les voir ici, on met son œuf à l'intérieur. Mais oui, voilà, c'est absolument mignon. C'est pour les amoureux. Et complètement. Donc, du coup, on peut se pour faire les petits déjeuners un brunch d'amoureux. On met son œuf et ses ingrédients. Jaune et blanc, tout. On casse l'œuf dedans, on met les différents ingrédients, on passe au micro-ondes et ça ressort avec un œuf en forme de cœur. Et l'œuf, voilà. il est comment? Il est mollet? L'œuf, il est mollet, et donc du coup, en fait, on choisit la cuisson de l'œuf par rapport au temps, bien évidemment, de cuisson au micro-ondes. Et c'est très très simple à réaliser, et du coup, ça fait plaisir. Moi, je veux des œufs en forme de cœur. Isabelle, il va falloir. Petit message. C'est ça. Des œufs en forme de cœur, si vous nous entendez. Autre chose, toujours dans la cuisson au micro-ondes, c'est donc du coup... Qu'est-ce que c'est que cette espèce de boîte à CD comme dans les années 80 pour les disques? C'est une boîte CD. C'est une... alors on me demande en régie si c'est un soutien-gorge. Non plus. Alors des lunettes de plongée à la rigueur, tu vois. C'est lunettes, ouais, tac tac. Mais ça fait un peu téter la bouche. Franchement... Ça rentre pas chez nous, désolé. Non, là, c'est pas pour nous. Si je vous parle tortilla espagnole, est-ce que du coup, je vous donne un indice oui, c'est un appareil à faire des tortillas. Exactement, voilà. Toujours, donc du coup, chez l'Écuyer, très simple. Hein, on coupe ces petites pommes de terre, on rajoute un peu d'huile, un peu d'oignon, on met les œufs et on passe tout ça au micro-ondes. Alors, l'idée, en fait, c'est déjà de faire pré-cuire ces pommes de terre. Donc, on met ces pommes de terre coupées, on les passe au micro-ondes. On cuit pendant quelques minutes, 4-5 minutes, et ensuite on rajoute ses œufs, etc. On recuit au micro-ondes quelques minutes et c'est prêt, et les tortillas sont absolument délicieuses. Donc du coup, on n'en met pas partout, c'est très rapide, et en plus de ça, on peut être assez créatif dans les recettes, puisqu'on peut y ajouter soit de la viande, soit on peut aussi mettre beaucoup d'oignons, du fromage, du saumon, voilà. Des asperges. Donc du coup, question côté brunch, voilà, il y a des belles sorties chez l'Écuyer, et vous retrouverez les prix sur le site de Watch TV qu'on vous communiquera après. Et on reviendra avec une petite nouveauté l'Écuyer, mais un peu plus tard pour le côté sucré. Super, alors on continue sur le salé. On continue sur le salé, exactement. Alors, moi j'ai craqué pour un artisan qui s'appelle Émile Noël, qui est maître moulinier. Et qui fait... Maître moulinier. Parce qu'en fait, à la base, on va tester plusieurs produits, il fait l'huile d'olive. Et donc il travaille en bio depuis toujours, c'est-à-dire depuis, il me semble, 1920, voilà, 1920. Et c'est un des premiers, vraiment un pionnier du bio, et il fait des produits vraiment quali, en travaillant de manière artisanale, donc j'aime beaucoup. Et donc là, en fait, il y a une huile qui est nouvelle récolte 2013. Alors qu'est-ce que c'est une nouvelle récolte 2013 En fait, c'est une huile qui va avoir un goût assez particulier, on va la goûter, bien entendu, puisque normalement, pour faire de l'huile d'olive, il faut 5 kg d'huile d'olive. Là, ils en serrent avec 8. Donc c'est concentré, avec un goût concentré. Et du coup... on peut la sentir. Hop, on va la mettre sur un peu de pain. Oui. Ouais. Ou tu veux une petite cuillère, non? Non. Non, elle la glougloute directement. Non, pas du tout, je sens. Le matin, au petit déjeuner, elle fait... Là. Oui, l'huile d'olive, hein, ça rince la veille. Ouais. Hop. Merci. Belle couleur en tout cas. Ouais, joli vert. Donc cette huile d'olive nouvelle, Émile Noël, est au prix de 9,50 € et on a les points de vente sur le site emilenoel.com. Alors, est-ce qu'elle te plaît? Elle est très bonne. Une belle présence en bouche.
Il y a des huiles d'olive qui du coup sont pas du tout Elle est assez fruitée. neutre. Ouais. Avec du goût quand même. Enfin, moi j'aime bien quand il y a un peu de puissance. Ouais, moi aussi. Mais sans que ça soit trop tabageard. Concentré de saveur, effectivement. Ouais, on sent bien que il y a de quoi s'exprimer sur quelques petites salades aussi avec ce printemps qui arrive. Ça peut être fort sympathique. Elle est très délicate en plus. J'aime beaucoup. Donc voilà, ça c'est l'huile d'olive. Mais il fait pas que l'huile d'olive, il a innové, il fait des produits autres, dont ces 2 sauces. Nous avons une moutarde forte à l'ortie. À l'ortie. À l'ortie. T'attends. Est-ce qu'on peut sentir? Vas-y. Et une sauce au poivre. Donc, ouais. Ah, c'est délicieux. Encore là, c'est bio. Et le meilleur moyen de les déguster, c'est sur des viandes, bien entendu. Alors, je suis pas venue avec ma côte de bœuf, désolée Mathilde. Oh, je suis venue avec des petits sandwichs au rôti de bœuf. Mais c'est pas la moutarde du coup pique pas au nez, parce que je trouve que l'ortie adoucit quelque part, mais ça donne beaucoup de goût. Donc alors, là, t'as l'ortie et celui-là est au poivre. On est parti. Goûtons. C'est vrai que pour une moutarde, elle est pas du tout agressive. L'ortie adoucit vachement. Elle apporte vachement de longueur. Ouais. Bon. Ça donne aussi un petit côté poivré, je trouve. Un peu sucré aussi. Elle est presque sucrée. Ça me rappelle un peu, c'est les pickles jaunes du marque que j'aime pas, mais ça c'est bon. Tout est dit? Tout est dit. Bon, ça c'est très bon. Et alors, sauce au poivre. Hop. Allons-y. Elle est très douce aussi, mais plus, un peu plus grasse, non? Oui, ouais. Tu confirmes. Ouais, très très bon ça. Effectivement, il n'y a pas le goût du poivre violent. Non. Mais en même temps, il y a quand même un peu... ça pique un petit peu quand même, pas beaucoup. Mais c'est vrai que c'est assez gras. J'aime bien. Il y a un fond de bouche qui est bien présent quand même, avec le poivre. On le sent pas tout de suite. Ça revient en second, c'est le second effet qui se coule. C'est le second effet qui se coule, exactement. Et donc, ces sauces, la moutarde à l'ortie, elle est à 2,60. Et la sauce au poivre vert, 3,80. Et clairement, quand vous partez faire des pique-niques et que vous faites des sandwichs, c'est les produits à avoir. Mais aussi cet été sur les barbecues, quand on va les sortir et qu'on va faire des belles viandes grillées, des saucisses, des chipots, etc. Et ben, je pense que ce sera les sauces à avoir sous la main, parce qu'elles sont bien bonnes. Elle est assez puissante quand même. Hein. Moi, j'aime beaucoup parce que c'est vrai qu'au premier abord, on le sent pas tout de suite. Mais sur la deuxième bouchée, au début, t'as le gras présente. Et ensuite, t'as l'attaque poivre. C'est très, très, très bon. Voilà. Voilà, et du coup, on continue sur la partie sucrée, déjà, dans un premier temps. Chez l'Écuyer toujours, donc du coup, une fois que nous avons dégusté son petit brunch, ses petits sandwichs, etc., eh bien, on a envie d'un peu de sucré, bien évidemment. Tout à fait. Et alors, quand on parle de sucré en ce moment... Tu nous as fait les gâteaux ? J'ai pas fait les gâteaux, c'est juste l'explosion de la pâtisserie, vous le savez. Moi, je m'en vais faire les sandwichs quand même haut de gamme, faut bien le dire, hein, s'il vous plaît. Et les gâteaux ne sont pas encore arrivés, et il y a un petit problème de transport. Donc en fait, voilà, ils ont chez l'Écuyer, ils ont sorti ces 3 moules, qui du coup, bien évidemment, se présentent comme ça. Voilà, et l'idée en fait c'est de réaliser soit les fameux gâteaux de mariage pièces montées, ou alors, que certains pourront en témoigner, des gâteaux en fait de recouvrir de chocolat les moules. Donc du coup après on démoule et ça donne en fait un gâteau surprise. Donc on a les 3 coques en chocolat et à l'intérieur on met une compote de pommes, on met des bonbons, on met des petits biscuits, etc. On présente ça au milieu de la table, on casse et là tout le gâteau surprise s'ouvre. Wow. Et du coup l'assemblée est conquis. Évidemment.
Quoi d'autre? L'assemblée est conquis. Et donc, du coup, c'est un vrai bonheur pour tout le monde. Et puis, on peut s'amuser à faire des fêtes d'anniversaire. On peut avec plein de cotillons partout. Tu m'en feras un pour mon faire des bonbons. anniversaire? Je vais réfléchir effectivement à cette question. Et donc, du coup, là, c'est disponible au prix de 30 €. Et puis, en fait, à l'intérieur, il y a un petit kit avec de quoi se faire des petites moustaches, des lunettes, etc. Voilà. Oui, c'est très tendance, les moustaches, pour se déguiser. Voilà. Donc du coup, on vous recommande ça chez les Clés pour fêter les anniversaires comme il se doit. Maintenant qu'on a bien fait le repas, on va aller voyager un petit peu, faire voyager les papilles. Exactement, on va faire voyager les papilles. Avec une nouvelle box, encore une nouvelle box. Mais cette fois-ci, la nouvelle box, elle est un peu différente des autres parce que. Mais elle reste carrée pour l'instant. Elle reste carrée jusqu'à présent. Mais on ne parle pas que nourriture. On voyage dans l'assiette, bien évidemment. Donc ça, c'est Bout d'ailleurs qui nous présente ça. Donc à l'intérieur de cette box que l'on peut voir ici. Donc non seulement nous avons de quoi cuisiner. Alors du coup là on trouve. Pourquoi il y a une pochette? C'est pour mettre les lunettes? Oui, parce que je vais vous expliquer tout ça. Donc là, c'est pour mettre les lunettes 3D quand tu on a de quoi faire des recettes. Donc là, on découvre le Black Tea qui vient de Madagascar, parce que c'est une box spéciale Madagascar. Là, on a des pois de Bambara de Madagascar. Il y a de l'huile de coco pour se tartiner le corps. L'huile de coco, exactement. Et on a des épices. Alors tous ces produits-là viennent le droit de me tartiner le corps avec viennent de Madagascar. Voilà. Donc l'idée en fait, c'est justement d'avoir des globetrotters sur place qui vont chercher les différents produits pour les mettre dans la box. Donc elle est bien évidemment les produits culinaires, mais en plus de ça, il y a aussi ils travaillent en fait avec des gens sur place qui réalisent des produits. Donc c'est pour ça qu'on trouve par exemple des étuis à lunettes qui sont réalisés sur place à Madagascar. Ah, c'est pour soutenir le commerce local. Exactement, voilà. Et on a du coup le le Vau Coco qui est le produit phare de la savonnerie située à Mahayanga dans la côte nord-ouest de Madagascar. Vous apprécierez mon accent de l'île. Voilà, et on peut du coup l'appliquer avec soi. Et puis dans ce petit carnet qui est donc du coup donné avec la box, nous retrouvons toutes les informations sur Madagascar. En régie, il n'y aurait pas des ciseaux quelque part pour que je puisse ouvrir l'huile de coco. Et à quoi ressemble Madagascar. Voilà, et donc du coup c'est assez intéressant. Et donc c'est chaque mois c'est une box à 25 € par mois sans engagement et qui permet à la fois de faire le plein d'informations culinaires, d'informations culturelles sur le... Ne bouge pas, Mathilde. Je ne bouge pas. D'informations culturelles sur le pays en tant que tel, et puis de soutenir le commerce local, voilà. Donc c'est intéressant. Et Isabelle, pendant ce temps-là, est en train d'hydrater sa peau. Voilà. Voilà pour la partie box. Comment est cette huile? Est-ce qu'elle sent? Ça sent super. C'est vrai? Super fort. Vas-y, teste. Vas-y. Alors moi j'adore tout ce qui est lait de coco, crème de coco, etc. Et j'adore aussi l'eau de coco. Ouf. Et là, oh là là. Mais alors ça sent pas la coco tout de suite, hein. Non, ça sent le fromage péripéri. Ça sent, voilà. Ça sent le roquefort. Le bleu, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Hein, ouais. Roquefort noix. Écoute, si vous êtes fan de roquefort... Ça serait vachement bien pour mettre dans le sandwich. Il y a une odeur qui risque de se dégager du plateau. C'est hyper riche, hein. On peut aussi en mettre sur les cheveux. On commence à sentir la noix de coco en étalant bien. Ah oui, t'as raison. Oui. Ça y est, ça vient. Faut bien chauffer en fait. C'est ça. Faut chauffer le produit avant de l'appliquer. Ça hydrate en tout cas, on confirme. Ah oui. En fait, t'as la pulpe de coco qui arrive. Ouais. Avec quand même un petit fond de roquefort noix. J'adore. Voilà. Je vais avoir les mains toutes douces ce soir. Nous allons pouvoir voyager à Madagascar. Tu peux masser aussi à mon avis. Oui. On fera la séance de massage après émission. Ah. Voilà pour voyager à Madagascar. Donc c'est un bout d'ailleurs, et vous retrouverez. Ils ont un site qui s'appelle un bout d'ailleurs. Un bout d'ailleurs. Elle a combien la box? Elle est à 25 €. 25, super. Et donc chaque mois un nouveau. Et un nouveau pays.
Un nouveau pays. Et du coup, comme ça, on peut voyager. On sait le prochain. Qu'est-ce que c'est ? Il faut aller voir sur le site. Vous d'ailleurs, pour si connaître vous la nous prochaine écoutez, si vous voulez nous mettre destination. un petit tweet pour nous dire la prochaine destination, ça m'intéresse. Ah bah voilà, c'est ça, exactement. J'ai vu tout à l'heure qu'ils avaient tweeté. Et du coup... D'ailleurs, vous pouvez tweeter en mettant aussi. le hashtag N'hésitez Qu'est-ce qu'on fout pas, Qu'est-ce qu'on fout K-E-S-S-K-O-N-F-O-O-D. Voilà. Et puis vous abonner aussi au podcast sur iTunes. Voilà, Oui, pour complètement, pour nous Ne revoir plus, encore et plus encore et passer. ne plus ne louper une seule minute de Qu'est-ce qu'on fout. Dernière chose. Alors, un petit bouquin. Oui, et ben là, My on voyage, Little Supermarket. On voyage, mais au supermarché. Hein, Ça me fait penser au défilé Chanel, ça. On n'en a même pas parlé. Oui, c'est dommage. vrai, ça. On aurait dû. Ils ont fait un truc super, hein, en reproduisant un supermarché où tout était siglé Chanel. Des œufs, le lait, le fromage, le Comme PQ quoi, la aussi. cuisine est so fashion. Le PQ Chanel. Le PQ Chanel, grande classe. Grande classe. Autant mieux aux toilettes, c'est important. Et donc, My Little Supermarket. Et My Little Supermarket, du coup, l'idée, c'est de reprendre tous les produits qu'on trouve au supermarché. Voilà, on le retrouve ici. Et du coup, c'est comment cuisiner chez soi avec les produits qu'on a dans ses placards. Donc là, on retrouve les brochettes de bœuf et de Babybel aux oignons, les salades de pommes de terre au pesto panzani, les salades de fenouil au pamplemousse sauce légère aux tailles fines 0%, le riz au lait et la crème Mont Blanc. Voilà, donc c'est toutes les recettes, le cheesecake au coulis de 40 bars. Donc c'est toutes les recettes. Est-ce qu'il y a une recette avec des fraises tagada ? Parce que j'adore les fraises tagada. Probablement. Est-ce qu'il y a c'est mon péché mignon. C'est ton péché mignon, les fraises tagada. À peine honte de le dire. Mais absolument pas. Écoute... pas une crème brûlée ou un truc dans le genre. Bien... BN fraise, il y a des recettes au BN fraise. Ouais, non, c'est la fraise tagada, pas le BN fraise. Ouais, j'essaie de On trouver ne confond pas, Mathilde. Une alternative, mais apparemment ça n'a pas l'air de fonctionner. D'accord. Je ne trouve pas, non, mais peut-être. Hein. Ou alors, on a aussi, qu'est-ce qu'on a ça te plaira, tiens. Restons le burger au Roquefort Société. Ah bah voilà. Restons dans la thématique. Voilà, c'est ça. Voilà, donc du coup, en gros, c'est toutes les recettes à faire à la maison avec les produits qu'on a dans son placard. Donc c'est My Little Supermarket aux éditions Larousse Cuisine à 5,95 €. Voilà, si vous ne savez pas quoi faire de votre Babybel, de votre Mont Blanc, de votre frigo, de votre Nutella et de vos 40 bars, voilà, des recettes créatives pour tout ça. Bah, c'est le moment d'aller gloulouter, ça nous a donné soif tout ça. Exactement. On se retrouve tout de suite pour Glouglou. Eh ben, c'est parti pour un petit glouglou avec un crément d'Alsace qui s'appelle le Cave du Roi d'Agobert. Et dis donc, elle est jolie cette étiquette. Elle est jolie étiquette avec la petite cigogne. Parce que bon, vous le savez, en Alsace, l'animal, l'emblème, je dirais, c'est la cigogne. La cigogne, tout à fait. Et donc, moi je dis toujours, mieux vaut... Voilà, mes mains sont vachement bien grasses quand même. Hydratée. J'hydrate aussi la bouteille. Et donc, je dis toujours, mieux vaut un bon crément qu'un mauvais champagne. Nous sommes Parce tout à fait d'accord. le nombre de fois où vous arrivez chez les copains en disant allez, je veux la jouer, grand seigneur, j'amène des bulles aujourd'hui. Super, c'est bien d'amener des bulles. Mais acheter un mauvais champagne à moins de 30 € en GD, parfois c'est pas top, quoi. Hein. C'est un mauvais champagne, ça a des bulles qui sont grossières, mal à la tête, etc. Alors qu'un bon crément, ça c'est intéressant, parce qu'il y a un rapport qualité-prix absolument top. Et donc des créments, on en trouve dans plusieurs régions de France. On en trouve en Bourgogne, on en trouve en Loire, et on en trouve en Alsace. Et donc là, on est sur un crément brut qui est fait par la cave du roi d'Agobert. J'adore le nom. Qui a mis sa culotte à l'envers. Tout à fait. Donc donc c'est un crément très frais sur des pinots gris, je ne me trompe pas. Voilà, pinot gris et auxerrois. Donc c'est un vin assez tendre, très bien pour l'apéro ou sur des petits tapas, des choses assez fraîches, assez fruitées, des crudités, des brochettes, etc. Ou alors, on en parlera, je pense, mais Aoste vient de lancer des tartares tout près de jambon au parmesan ou aux tomates confites ou à l'ail, et on peut les mixer avec par exemple du guacamole, avec une petite crème avec du concombre,
et ce genre de choses, à mon avis, irait très bien avec le crément. Donc, on pense au crément quand on va prendre l'apéro chez les copains, on oublie le mauvais champagne, on prend sa bouteille de crément. Sous le bras. Et de préférence, enfin celui-là en tout cas est très bon, crément d'Alsace, cave du roi d'Agobert. On le trouve en GMS entre 7 et 9 euros. Voilà. Donc du coup, de quoi rafraîchir les papilles. Rafraîchir les papilles, tout à fait. Et effectivement, mieux vaut un bon crément ou un bon Vouvray. Ou un bon Vouvray. Qu'un mauvais champagne. Tout à fait. C'était le dicton du jour. Le dicton du jour. On part maintenant sur tout ce qui est événement, coup de cœur, coup de gueule. Ouais, on y va. C'est parti. Bien évidemment, le crément à déguster avec modération. Ah oui, bien sûr, évidemment. Évidemment. C'est bien la peine. Toujours avec modération l'alcool. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a plein de choses en fait pour cette... Moi, j'ai envie d'aller manger des pop-corn. T'as envie d'aller manger des pop-corn ? Eh bien, ça tombe bien, puisque vient d'ouvrir à Paris le Crazy Popcorn. Ma Crazy Pop d'ailleurs, excusez-moi, je me suis un peu enflammée. Ma Crazy Pop. Ma Crazy Pop, c'est quoi ? Eh bien, en fait, après la folie des burgers, des choux, des hot dogs, voilà, je cherchais le mot. Voilà, et ben du coup, on part manger des pop-corn. Pourquoi pas, après Pourquoi tout. pas ? Alors, c'est assez développé aux États-Unis, notamment à Boston. Il y a des endroits où aller chercher du pop-corn par kilo. C'est quand même pas très nourrissant, le pop-corn. C'est pas très nourrissant, c'est pas ce qu'il y a de plus diététique non plus, mais une fois de temps en temps, ça fait du bien. Voilà, et donc du coup, on va vous montrer quelques photos de ce nouveau Crazy Pop qui vient d'ouvrir à Paris. Et donc du coup, en fait, il a été ouvert par 2 associés. Alors, je sais pas si vous vous souvenez de Nathalie Nguyen, qui était une candidate sur MasterChef 2011 et qui a rejoint en fait My Crazy Pop en 2012 à la demande de Christelle. Et donc du coup qui vient apporter toute sa fraîcheur comme on dit, et c'est vraiment un projet innovant et unique en France qui du coup permet en fait d'aller déguster des pop-corn à Paris. Donc on retrouve différents types de saveurs, et puis on voit là. Il y a du sucré et du salé. Il y a du sucré et du salé, donc on voit là à l'antenne quelques images, et on va vous montrer surtout les photos des différents pop-corn qui sont présentés. Voilà. C'est quoi ça, c'est caramel? Je le sens caramel celui-là. Sans caramel celui-là. Voilà, mais il y a d'autres recettes en fait. Il y a d'autres recettes qu'on retrouve. J'ai vu qu'il y a des trucs aussi délirants, barbecue. Mais oui, alors il y a saveur cacahuète, il y a saveur barbecue, il y a saveur café, saveur poivron, saveur pain d'épices, saveur wasabi, saveur chocolat, saveur gingembre. Ouais. Saveur pralin, saveur caramel au beurre salé et saveur parmesan. Parmesan, oui. Et donc du coup, voilà, de quoi se régaler et d'aller découvrir le popcorn qui en fait est pas tant réputé que ça en France. On le retrouve dans les salles de cinéma. On y pense aussi, c'est quand les mauvaises terrasses de mauvais café, où soit on vous apporte des petites cacahuètes, des pistaches ou des cacahuètes pas bonnes, ou des popcorn complètement mous et dématérialisés, souvent très salés. Et vraiment pas bon. Alors moi pour le coup c'est vrai que j'aime bien le popcorn, donc j'en fais ça de temps en temps à la maison parce que c'est pas compliqué à faire, mais je suis jamais poussé le vice à faire des goûts aussi délirants et aussi prononcés. Exactement. Et là en fait c'est parce qu'on passe à la boutique, on en prend pour chez soi, ou on en mange sur place. On peut déguster sur place, et puis effectivement on peut en prendre. On peut prendre un apéro. Il y a des boissons aussi. Il y a de quoi faire. Non, je crois que c'est juste autour du popcorn. Voilà. Et puis alors il faut savoir qu'il y a 2 formes distinctes en fonction du type de grain utilisé. Il y a le mushroom. C'est très technique le popcorn. Ça n'a pas l'air comme ça, mais le popcorn c'est vachement technique, les gars. Il y a le mushroom en fait qui forme une boule tel un champignon, et le butterfly qui éclate de façon irrégulière. On a vu sur les photos qu'il y avait des différents. Il y en avait des ronds, et il y en avait donc, le mushroom, avec des petits trucs dans tous les sens. Les petits trucs dans tous les sens, c'est le butterfly. Là, je pense qu'on est sur le mushroom. Voilà, exactement. Est-ce qu'on peut essayer d'avoir une photo du butterfly si on le trouve en régie? Non, je pense encore du mushroom, ça. Ouais. Il y a un gros débat. Butterfly. Voilà, ça c'est le butterfly, exactement. Ouais. Voilà, c'est ça. Alors, super. En fait, il faut savoir qu'il existe quand même 7 bonnes raisons d'aimer le popcorn. La première, qu'apparemment, c'est bourré de protéines.
Ah donc, ouais. du coup, et ça contient plus de fer. Protéines végétales ? Ça contient plus de fer que les œufs et les épinards. Non. Et si. Parce que c'est le maïs. Parce que c'est du maïs en fait. Donc effectivement, s'il n'y a pas de rajout de chocolat, de caramel, etc., c'est hyper sain, c'est la collation idéale pour ceux qui cherchent à perdre du poids. Donc parce que ça contient aucun sucre ni matière grasse. C'est juste Donc, nourrissez-vous uniquement. Voilà le conseil diététique de Mathilde et Isabelle pour préparer l'été, préparer le maillot. Nourrissez-vous de popcorn. Uniquement des popcorn, matin, midi et soir, vous pouvez varier les saveurs. Moins de 10 calories par une grosse tasse de... Voilà, si on remplit une tasse de popcorn, ça contient moins de 10 calories. Ça va devenir mon snack au beurre. Ouais, parce qu'en fait, le maïs, donc du coup, à base maïs, c'est une céréale qui est complète et qui est saine, et donc du coup, ça permet aussi de faire attention à son... J'aurais pas parié, tu vois. Ouais. On l'aurait pas dit comme ça. Et ça contient pas de gluten aussi pour les gens qui sont sans gluten. Sans gluten. Voilà, et du coup, on retrouve ça à Paris, bien dans évidemment. 11e, rue Trousseau, 11e, 15 voilà. rue Trousseau. Et ben voilà, c'est l'information que je cherchais, merci Isabelle. J'adorais. Donc allez faire un tour à Crazy Pop et du coup rentrer dans la folie du popcorn. Il y a une autre folie qui est assez sympa que j'aime bien, c'est la folie de l'éclair. Et en ce moment, on est sur la quinzaine de l'éclair. Vous êtes en plein dedans, il y a encore 10 jours pour y aller. C'est donc du 15 au 30 mars. Et la quinzaine des éclairs cette année souffle ses 5 bougies. Et pour l'occasion, pour la première fois, il y a aussi une recette salée. Parce qu'avant, il n'y avait que des recettes sucrées. Et cette année, il y a aussi une recette salée. Alors, comment ça marche la quinzaine de l'éclair ? Raconte-nous. Eh bien, il y a donc 4 recettes qui sont imposées en quelque sorte. Et ensuite, les boulangers pâtissiers participant à l'opération reproduisent ces recettes et vendent ces éclairs pendant ces 15 jours au grand public. Donc l'éclair, c'est-à-dire que si on va chez les pâtissiers qui participent à l'opération, on est sûr de trouver ces 4 recettes. Okay. Donc les 4 recettes cette année sont Citonique, le subtil équilibre du citron marié à la meringue et au chocolat blanc. Il y a Crème Berry, délicat mariage du croquant fruits rouges et d'une mousse crème brûlée. Il y a Croustipoire, l'alliance entre la poire fondante et le croquant caramel à la fleur de sel, et le salé qui me fait vachement envie, la rencontre de l'estragon et du jambon pour un éclair aux saveurs italiennes. Il s'appelle prosciutto dolce. Celui-là, il me fait vraiment de l'œil. Donc j'ai regardé sur le site, en fait, parce que c'est là qu'on trouve les adresses des artisans participants. Le site, c'est www.lecercledesgourmands, des gourmands au pluriel, donc.com. Et on y trouve les noms, en fait, en rentrant dans le code postal, le nom des boulangers pâtissiers autour de soi qui participent. Donc je vous conseille d'aller faire encore un petit tour. Vous avez encore 10 jours. C'est donc la quinzaine des éclairs. Et moi, c'est vrai que le prosciutto dolce avec la recette salée, là, il me fait bien envie. Moi, je prends le prosciutto dolce et en dessert le Citonique. Voilà. Jamais sans le dessert. Non, jamais. Citonique, mais moi, tu vois, je serais plus la poire et le caramel à la fleur de sel. Mais moi, dès qu'il y a du caramel, je deviens sans. Mais c'est ça, tu n'en peux plus. Autre chose aussi à savoir, je voulais vous parler qu'il y a ce dimanche qui arrive le 23 mars, il y a 5 dîners d'exception qui auront lieu en simultané en France pour soutenir les Restos du Cœur, après le concert des Enfoirés, la vente des DVD, etc. Nous sommes dans la période des Enfoirés, et donc du coup il y a 5 soirées d'exception qui se profilent dimanche soir pour ceux qui sont soit en Alsace, puisque c'est au Crocodile à Strasbourg, soit en Rhône-Alpes au Tré-Somme à Annecy, soit dans la région PACA au Pain Penché à Toulon, soit dans les Midi-Pyrénées, donc le restaurant Pire à Toulouse, ou encore en Bretagne, le restaurant Le Coq Gadby à Rennes. Le prix du menu, c'est 120 € par personne, et en fait, c'est des chefs d'exception qui font partie de la collection Château et Hôtel Collection, qui du coup réalisent des dîners dimanche soir au profit des Restos du Cœur, donc pour ceux qui ont un petit trou dans leur agenda dimanche soir. Et s'il reste quelques places dans ces restaurants-là, n'hésitez pas. Je profite juste pour faire un petit retour sur la box qui vous fait voyager. Ils viennent de me tweeter que la prochaine destination, c'était l'Irlande. Donc voilà, pour la prochaine box, exactement, c'est l'Irlande. Et est-ce qu'on aura c'est pas le haggis l'Irlande? Haggis, j'adore le haggis. Ouais, j'adore le haggis. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas le haggis, il s'agit quand même de panse de brebis farcie. C'est pas le truc. Et à l'intérieur, c'est de rien, cette il y a du whisky, donc c'est absolument divin, mais c'est costaud, c'est le truc pour pendant qu'on joue de la cornemuse pour se donner un peu de force, on mange du hachis. Faut pas avoir trop froid non plus avec voilà.
Voilà, donc l'Irlande, donc bout du monde. Bout du monde, ouais. Non, pardon, pas bout du monde, bout d'ailleurs. Le bout d'ailleurs qui nous emmène au bout du monde. Exactement. Pour nous emmener toujours aussi au bout du monde, il y a le Salon du Livre ce week-end à Paris. Et dans le cadre du Salon du Livre, la Porte de Versailles. Et il y a le square culinaire. Donc l'idée, c'est le livre de cuisine, forcément mis à l'honneur dans le cadre du Salon du Livre. Ça me paraît tout à fait adéquate. Et du coup, on retrouve, vous allez pouvoir retrouver tous les livres à la fois de recettes, les livres de chefs, etc. Donc, je crois qu'on a 2 autres affiches également qui sont là. Et donc, du coup, on retrouve ce fameux square culinaire qui nous présentera des nouveautés et de quoi remplir encore et encore ces étagères. Ouais, il fallait racheter les étagères. C'est exactement ce que j'allais dire. J'ai racheté les étagères. Ah, c'est vrai, j'ai vu passer ça. Ouais. Voilà. Non, on peut rien cacher. Bon, et alors après les livres, oui, le livre. On va aller vers le bœuf. Exactement. Tu aimes le bœuf? J'aime le bœuf. Après le haggis, nous allons le bœuf. Et le bœuf, on a envie de lui dire qu'on l'aime. J'adore le bœuf et ils ont eu une super idée chez le bœuf. Chez le bœuf. Ils ont lancé un site de rencontre pour les amoureux du bœuf. Non. Ça s'appelle Bœuf Lover. Si toi aussi tu aimes le bœuf et tu recherches ta moitié, il faut donc t'inscrire sur Bœuf Lover. On va voir une petite vidéo sympathique qui nous présente notre Bœuf Lover et que je trouve très rigolote. Ah mais la musique est magique. Ouais, c'est ça. Mais voilà, si vous avez donc écumé Mythique, si vous avez écumé Badoo, si vous avez écumé tous ces fameux sites de rencontres, adopte un mec, et adopte un bœuf, adopte un mec qui adore le bœuf. Adopte un mec qui bouffe du bœuf. J'adore. Voilà, c'est ça. Et du coup, Bœuf Lover, rendez-vous sur Bœuf Lover. Ouais, je crois que c'est le site où j'aurais pu m'inscrire. C'est ça. Si j'avais besoin de chercher un Bœuf Lover. Un Bœuf Lover. Mais effectivement, c'est le genre. Enfin, je trouve ça super rigolo d'avoir osé pousser le truc le jusque concept. là. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de la cuisine. Oui, il y a pas mal de réseaux spécialisés oui. pour les rencontres. Il y en avait déjà un peu dans la cuisine, mais vraiment autour d'un produit comme ça, qui en plus est le bœuf, qui est un produit assez sensuel. Voilà, quoi. On sent ton amour pour cette viande. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Eh ben, on approche la fin de l'émission et on a une petite vidéo rigolote de fin d'émission à vous montrer comme toujours. Alors là, en fait, c'est une marque, il me semble, anglaise, si je ne me trompe pas, qui s'appelle Primo, si je ne me trompe pas, qui fait donc des sandwichs et qui a décidé de faire une pub pour ces sandwichs. Jusque-là, tout va bien. Et pour faire cette pub, ils ont détourné une scène assez célèbre d'un film que je crois tu aimes bien, Mathilde. Moi ? Oui. C'est dingue. Ce film s'appelle American Beauty. Ah oui. Oui. Et si vous avez vu ce film, vous connaissez forcément la scène mythique. The one and only. Only one. Où elle nage, enfin elle se frotte, enfin elle fait le papillon. Enfin bon, elle est en train de se rouler dans des pétales de rose. Les pétales de rose lui tombent sur son corps. Voilà. Et cette scène est effectivement assez mythique, très emblématique, très sensuelle aussi. Hein. Oui, et on peut la détourner. Et c'est ce que cette marque de sandwich a fait. Donc je propose qu'on regarde ce détournement rigolo. Steve. Voilà, c'était Primo
Ça fait envie quand même. C'est ça, C'est rigolo. exactement. On dirait des pétales de bacon, non? Ou des pétales C'est des pétales de bacon. C'est ça, ouais. Ce sont des pétales de bacon, Voilà, effectivement. donc Bien vu. voilà, exactement. C'est donc pour faire la promotion du sandwich au bacon. Ils ont décidé de remplacer les pétales de rose d'American Beauty par des pétales de bacon. Et je suis pas sûre d'avoir envie de me rouler dans des pétales de bacon comme dans les pétales de rose. Ou Mais les j'ai pétales trouvé- de bœuf. Oui, des pétales. Tu vois, en fait, plus de pétales de bœuf. Ouais. Est-ce que tu connais d'ailleurs cette entrecôte semi-séchée du boucher des Flandres qui s'appelle Dirondic, quelque chose comme ça, qu'on trouve au restaurant Table, dont on vous avait déjà parlé. Je l'ai goûté il y a pas longtemps, donc j'y pense. Et là, pour le coup, je me roulerais bien dedans. C'est vrai? C'est alors, parce qu'en fait, l'entrecôte est pas entièrement sèche, elle est semi-séchée. Donc elle est extrêmement fondante et elle est maturée avant. Donc elle a un goût assez puissant, mais très délicat. Enfin, puissant mais délicat. C'est antinomique tout ça. Mais c'est très rond, très suave, très velouté en bouche, avec un petit goût de noisette. Et ça fond comme ça sur le palais. Et là, oui, non, je pourrais m'entourer de ce genre de choses. Ouais. Je pense que tu peux déposer une annonce sur Buff Lover. Ah oui, sur Buff Lover. Ouais, je pense que Je la façon dont m'entoure, tu décris les choses, voilà. Je m'entoure de bœuf d'entrecôte maturée, séchée. C'est ça. C'est pour le prochain défilé Chanel? Oui, tout à fait. C'est vrai, je vais lancer Non, mon mais truc. c'est important, la nourriture, ça rapproche. Et Sacré délire. c'est tellement fashion que je pense qu'il y a un moment où il faut y aller. Alors j'en profite pour faire une dernière petite annonce personnelle. Lundi Mais vas-y, soir, Isabelle. si vous ne savez pas quoi faire, Ou que vous habitez Paris. et que vous habitez Paris, et notamment dans le 9e, vous connaissez peut-être le restaurant qui s'appelle Maison F, qui est rue Rougemont, et ben, je vais cuisiner lundi. Isabelle, tu vas cuisiner, Oui, je vais mais on va cuisiner. aller déguster ça. Voilà, pour un petit Un dîner. 6 mains, c'est un 6 mains, non? C'est un Un 4 mains? 6 mains, t'as raison, c'est 6 un mains. 6 mains, Ah, c'est un oui. 6 mains. Nous serons 3 et on cuisine pour 50 personnes à Maison F, et Et il faut venir. il s'appelle Ceci n'est pas un restaurant et vous êtes bienvenus. Donc si vous voulez venir dîner, c'est un menu surprise, 35 €, entrée, plat, fromage, dessert. Ah, du fromage en plus. Exactement, Très bonne fromage idée. aussi. Vous m'envoyez un petit tweet pour prendre le nom de réservation, et je vous accueillerai avec grand plaisir. Mathilde, d'ailleurs, tu seras là. Je serai là, On compte sur toi, évidemment. bien sûr. Donc on Ben vous aussi, en régie, Ouais. on attend aussi. On vous accueillera tous, avec grand plaisir. Bon, bah, c'est la fin de cette émission. Dans 2 semaines, on sera pas loin de Pâques, je pense. Dans 2 semaines, on sera pas loin de Pâques, si mes souvenirs sont... Je ne Ouais. sais plus, le temps passe si vite. il me semble qu'on sera c'est pas loin de ça, Pâques. On sera pas si loin de Pâques, Ouais. et du coup, je pense qu'il y aura Il y juste... aura forcément, à mon avis, une de toute petite façon, il va y avoir orge- une spéciale chocolat. À un moment, il va y avoir une invasion de chocolat sur ce plateau. Il faudra vous y préparer. Enfin, va falloir être prêt. Va falloir être prêt. Enfin, nous, en tout cas, on l'est. Hein, c'est... Et du coup, la partie... les poules et les œufs ont pris possession Du plateau. de plateau. Mais bon, si vous voulez revoir, en attendant Pâques, et si vous voulez revoir Qu'est-ce qu'on fout, n'hésitez pas donc du coup à nous retrouver, à nous En podcast. télécharger en podcast Sur sur iTunes. Puis envoyez-nous des tweets, Oui, parce qu'on aime bien les tweets, on aime bien Ouais, on aime bien réagir. les tweets. Donc n'hésitez pas, @Qu'est-ce qu'on fout ou hashtag Qu'est-ce qu'on fout, c'est selon si vous voulez nous hashtaguer ou nous contacter directement. Voilà, on sera à votre disposition et on y répondra. Et puis d'ici là, on vous souhaite un excellent week-end, un très bon appétit. Et puis surtout, partez à la découverte de ce monde culinaire qu'on adore.